Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes pensent qu'on n'utilise que 10% du cerveau. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com. C'est le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire et votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, etc. etc. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser au fameux 10% du cerveau. Est-ce qu'on n'utilise que 10% du cerveau? Et pourquoi est-ce que ce serait le cas? Et pourquoi est-ce qu'on croit tout ça? C'est la bonne question. Voyons voir pour le constat. Le constat, il est là, il est réel. Le cerveau, c'est 86 milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut se connecter jusqu'à 10 000 fois. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, on a aussi, donc on se dit qu'effectivement, il y a de la place pour faire beaucoup de choses et qu'on ne peut pas tout utiliser, ou là, on n'utilise pas tout. Surtout, vous le savez bien, on a tous en tête ces légendes urbaines de personnes qui ont des pouvoirs spécifiques, comme dans le film de enfin le film de Besson, Lucie, pardon. On a tous en tête, si vous voulez, dans l'imaginaire collectif, des personnes qui ont des pouvoirs de télékinésie, de télépathie, etc., qui nous laissent penser qu'effectivement, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et puis surtout, il y a tous ces éléments de mesure, vous savez, ces éléments de mesure qui, notamment le QI, qui nous laissent penser que tout ça, on peut progresser. Il y a des gens qui ont des QI de 100, d'autres qui ont des QI de 150, ce qui nous laisse penser qu'effectivement, il y a la place encore pour utiliser plus de 10% du cerveau. Alors, concrètement, d'où ça vient tout ça et pourquoi est-ce qu'on croit à tout ça? Revenons dans l'histoire. À la fin du 19e siècle, des psychologues américains, notamment William James, donc laissent supposer l'idée qu'effectivement on n'utiliserait que 10% du cerveau et a priori, avec un de ses collègues, il prétend élever un enfant qui aurait développé un QI de 250 jusqu'à 300 même, ce qui est juste impossible parce que l'échelle du QI s'arrête a priori à 180 je crois. Et donc il y a déjà une première erreur à ce moment-là. Donc est-ce que c'est une légende urbaine? On ne sait pas trop. Une autre idée viendrait que Einstein lui-même aurait partagé au monde entier une petite phrase qui dit, enfin il aurait dit que lui-même il utilise plus que 10% de son cerveau pour être aussi intelligent, mais ça reste encore une espèce de légende urbaine. Et après, qu'est-ce qui explique pourquoi est-ce qu'on croit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau? C'est aussi toutes les méthodologies, toutes les méthodes qui visent à optimiser son intelligence, toutes les recettes qu'on peut voir dans les publicités pour optimiser ses capacités. Le problème, c'est qu'on les interprète un petit peu mal. Lorsqu'on dit qu'on peut exploiter ses capacités à plein niveau, souvent c'est lié à des meilleures stratégies, à une meilleure santé, etc., etc. Mais sans doute pas au final autour de ce cerveau en tant que tel, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ce qu'on peut conclure de tout ça d'abord, c'est que si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, ça veut dire que 90% ne serait pas utilisé. Alors comment expliquer qu'une lésion cérébrale qui implique une petite partie du cerveau ait autant de répercussions sur notre cerveau? Ça, c'est un premier constat. Ensuite, on pourrait se dire, mais alors si on n'utilise que 10% du cerveau, ça veut dire quoi? Qu'on n'utilise que l'équivalent d'une tomate, parce que le cerveau, il pèse à peu près 1,5 kg, une tomate c'est 150 grammes, donc on utiliserait l'équivalent d'une tomate. À quoi ça servirait d'avoir toute cette masse ici dans le cerveau, quoi? Autre chose qu'il faut peut-être aussi bien appréhender, c'est que l'imagerie cérébrale montre clairement que au quotidien, en fait, on utilise quand même plutôt pas mal notre cerveau et que tout s'allume au quotidien. Donc, il se peut quand même que le cerveau est quand même très très bien occupé, même c'est ce que toutes les études montrent. Et puis pour terminer, ce qui peut aller contre l'idée qu'on n'utilise que 10% du cerveau, c'est que notre cerveau finalement il s'est construit par couches successives et que des couches se sont formées sans doute parce que les couches précédentes n'étaient pas suffisantes pour utiliser toute notre capacité à raisonner ou à comprendre ou à réfléchir, ce qui fait que en fait on utilise quand même extrêmement bien la quasi-totalité de notre cerveau et j'ai envie de dire tant mieux. Par contre rien ne nous empêche de penser
que à terme on va pouvoir développer comme ça de nouvelles couches et peut-être de nouvelles capacités, mais bon, ça se fera dans le temps par l'évolution biologique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez-moi sur mon site https://lessecrets.com et on se retrouve de toute façon nous pour une nouvelle vidéo sur les pourquoi du cerveau.